Dieu pour cette heure-là. Therefore, whether the king had cut his head off, throw him in jail, whatever they do, it made no difference to him. He had a commission. Thus saith the Lord, right in the face of the king. C'est pourquoi que le roi lui coupe la tête, qu'il le jette en prison, quoi que les gens fassent, ça lui était parfaitement égal. Il avait une commission. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Au roi, Amen. bien en face. What a rugged person. Quel individu rude. But before he did this, predicted this great Et voilà, nous venons d'écouter une prédication, une partie de la prédication qui a comme thème la nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée par l'homme dédié William Mario Branham. C'est vraiment pour nous un privilège ce vendredi 23 du mois de juin 2023 d'être encore debout et devant vous afin que nous puissions partager la parole, la sémence divine. Nous nous attendons à ce que le Seigneur lui-même puisse nous accorder sa grâce et nous faire comprendre ce qui est écrit dans les livres saints. Nous pouvons dire que nous sommes un peuple béni, malgré du temps que nous vivons. Dieu a voulu nous envoyer, et il nous a envoyé cette parole par son amour, cette nourriture spirituelle, afin que nous puissions manger, être dans la joie et marcher avec lui, comme cela nous est décrit dans la parole. Avant toute chose, nous vous disons bienvenue dans votre émission que la Bible parle. Cette émission qui est animée par frère Jean, votre frère, qui habite dans la ville de Gatineau, précisément au Canada, dans la province du Québec. Nous sommes une église, un organisme vivant. Nous apportons ces messages dans la ville et nous utilisons aussi le moyen technique qui nous est offert par ces médias sociaux, Facebook, YouTube, et prochainement, nous pouvons voir comment nous pouvons aussi rediffuser et diffuser les prédications sur Instagram et sur Twitter. Bienvenue dans votre émission. Voilà, nous nous réunissons chaque samedi à partir de 18h et chaque dimanche à partir de 10h45. Nos portes sont ouvertes. Nous sommes une église, une assemblée interdénominationnelle. Nous disons et nous croyons que Dieu, en ces moments, il sauve, il parle, il console et il justifie, il sanctifie par sa parole. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons partie, nous sommes une partie du corps de Christ. C'est pourquoi ce message nous a été envoyé pour que nous puissions retourner à une véritable foi, à une croyance biblique. Ce n'est pas simplement que nous puissions parler, nous puissions croire et que nous puissions obéir à ce qui nous est dit ou à ce qui nous est prêché. C'est pourquoi nous avons comme l'absolu, c'est la Bible, les livres, les documents divins. Et nous n'avons pas la tête, mais nous tous nous sommes soumis à la tête qui est Christ, et Christ est la parole de Dieu. Nous apportons le message qui a été prêché par notre frère William Branham, que Dieu lui a donné pour nous la donner aussi. Ce message a été emmagasiné.
ce message maintenant est distribué au temps de la famine. Nous croyons au ministère prophétique selon Amos chapitre 3, verset 7, où il est écrit, il est dit que le Dieu, notre Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé d'abord sa parole à ses serviteurs, le prophète. Et lorsque Paul pouvait écrire aux Romains, il dit c'est par la révélation que j'ai eu la connaissance. Ainsi nous comprenons, en accord avec Psaume 119, verset 130, que la révélation de Dieu nous éclaire et nous donne l'intelligence aux enfants de Dieu. Sans la révélation, toute l'adoration que l'homme peut faire est une adoration vaine. Nous ne voulons pas faire apologie d'une religion, et nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes les enfants de Dieu qui attendent le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur étant une promesse, ainsi comme il est dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Par les engagements pris par le Seigneur, par Dieu lui-même, il accomplit cela. Et Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses engagements, dans l'accomplissement de ses promesses. Ainsi, une promesse, lorsqu'elle est donnée, cette promesse est donnée pour un groupe de gens. Il y a des gens qui doivent accepter, croire à ce que Dieu a promis, aux engagements de Dieu. Ainsi, le Seigneur envoie, Dieu envoie encore sa parole promise pour que ses enfants soient conduits par l'esprit de la promesse. Ainsi nous disons, la véritable conduite, c'est par le Saint-Esprit. Nous croyons au ministère du prophète, selon Amos 3,7, et nous croyons, comme le corps de Christ, nous croyons ce qui est écrit dans Ephésiens 4, chapitre 11. Il a établi. Nous croyons à ce ministère, au mandat divin, du Matthieu 24, 45 à 47, du serviteur fidèle et prudent que son maître a établi pour donner, pour faire comprendre à d'autres, pour leur donner la nourriture qui a été emmagasinée au temps convenable. Et ce serviteur, lorsque son maître viendra, le trouvera ainsi faisant. Et si nous croyons, c'est pourquoi parfois vous nous voyez projeter les émissions avec notre frère Edward Frank de Krefeld. Nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible, comme il a été demandé à frère Branham, est-ce que l'épouse du Seigneur aura-t-elle un ministère? L'homme de Dieu a répondu oui. C'est Ephésiens chapitre 4, verset 11. Voilà comment nous sommes édifiés. En tant que corps, en tant que nous faisons une partie du corps de Christ, nous acceptons de ministres qui apportent la parole selon l'esprit qui est donné par Dieu lui-même. Ainsi, voilà en quelque sorte ce que nous croyons et comment nous sommes. Une présentation qui est courte, mais qui n'est pas bien présentée, mais l'esprit lui-même fera en sorte que chacun de nous puisse nous comprendre qui sommes-nous d'abord. Ainsi, aujourd'hui, nous avons été bien nourris. Nous sommes nourris par le Seigneur. Nous allons prendre l'écriture, ce qu'on a lu dans 2 Rois, chapitre 4, verset 40. Et avant tout cela, regardez ce qui est dit dans Ephésiens. Ésaïe 55. Il nous est dit d'abord, Ésaïe 51, verset 4, il dit « Mon peuple, sois attentif ». Lorsque la parole de Dieu nous est apportée, lorsque Dieu parle, il nous est demandé par l'Esprit de Dieu que nous soyons attentifs afin de comprendre ce que Dieu dit. Et lorsque nous sommes attentifs, nous serons en mesure de comprendre et de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas le fait de réciter le verset biblique, de connaître ce que Dieu a promis.
Mais si on n'est pas obéissant, Dieu veut que nous soyons obéissants à sa parole. Que cette foi qui est produite, qui naît en nous, la foi qui est un don de Dieu, soit accompagnée par l'obéissance à la parole. Ainsi, lorsque nous obéissons à ce que Dieu a dit, nous devenons respectueux et fidèles aux paroles du Seigneur. Et la parole de Dieu, en elle, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas dure. C'est lorsque il y a une barrière, il y a un refus d'accepter ce que Dieu dit. Parce que l'homme en lui, il veut que Dieu fasse lui, qu'il puisse faire, qu'il puisse lui accorder ce que l'homme veut. Mais lorsque Dieu nous parle, il veut que nous puissions être attachés à sa volonté. C'est le grand problème en ces temps ici. Beaucoup aiment, veulent que Dieu puisse faire leur volonté. Ce n'est pas de cette manière. Il est d'abord notre Père. Si vous êtes nés de lui, et tous ceux qui sont nés engendrés de lui, ils doivent obéir. C'est pourquoi même dans la vie terrestre, en Éphésiens, Paul parle, il dit, en donnant les conseils aux enfants, « Enfants, obéissez à vos parents. » Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ayant été engendrés par la parole de la vérité, nous devons obéir à cette parole qui nous a engendrés. Celui qui n'obéit pas à la parole, il ne croit pas. Il ne va pas progresser. C'est dans l'obéissance que Dieu bénit chaque âme, bénit chaque personne. Plusieurs peuvent parler, ils peuvent faire de n'importe quoi, mais regardez, c'est dans l'obéissance qu'on peut reconnaître le véritable enfant de Dieu. Soyons attentifs à la parole, parce que Dieu va nous parler. Il veut que nous puissions prêter l'oreille à ses paroles. Nous sommes dans Ésaïe 51, verset 4, « Mon peuple soit attentif. » Même si les autres ne sont pas attentifs à la parole de Dieu, mais ceux qui font partie, ceux qui sont engendrés, ceux qui font partie de l'Église du Seigneur, cette parole nous concerne. Nous devons être attentifs, comme cela même était dit à Daniel, lorsque le temps était venu que l'ange devait lui donner la compréhension exacte de la vision que Daniel avait eue. La question était, sois attentif. Pourquoi Daniel devait être attentif? Parce qu'il était un bien-aimé de Dieu. Le Seigneur envoie toujours ces gens, les anges, afin qu'ils puissent apporter sa parole. Il y a 2 anges célestes pour le message, et il y a 2 anges terrestres. Les prophètes de Dieu sont des anges que Dieu a envoyés. Des anges terrestres qui viennent avec la parole de Dieu. Ainsi, un ange, lorsqu'il vient avec un message de Dieu, ce message ne sera jamais contraire à la parole écrite. C'est ainsi que Paul parle, il dit aux gens des Galates, il dit, c'est nous-mêmes ou un ange ou une autre personne venez à vous avec un autre évangile. Lorsque nous parlons d'un autre évangile, c'est un évangile que les apôtres n'ont pas donné, c'est une doctrine que les apôtres n'ont pas prêchée. Un autre évangile, c'est l'évangile qu'on ne peut pas trouver ou prouver par la Bible, par le livre divin. C'est ça l'Urim et le Thummim. C'est ça notre vérificateur. Nous vérifions. Ainsi, lorsque la parole sort, nous ne croyons pas à l'aveuglette, nous devons examiner. Parce que nous sommes sur la terre, comme Matthieu 24 le dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Leur but, c'est de détacher les enfants de Dieu à la véritable adoration. C'est ça l'objectif de l'ennemi, de celui qui se fait au-dessus des dieux, qui a voulu se faire, mais qui a été précipité sur la terre.
nous avons et nous sommes dans l'obligation de vérifier, d'examiner, d'être attentif, de prêter l'oreille à la parole, car la loi de Dieu sortira de moi. C'est une loi, la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Mais Dieu prend cette parole, il la confie à des hommes. Et comme il a été dit, qu'au dispensateur qui soit fidèle. Ainsi, quand la parole sort, à Isaïe 55, il dit ceci, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y y retourne pas. » Il y a déjà un but. On nous montre le but par des exemples naturels. Sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. S'il n'y a pas de pluie, nous aurons une carence alimentaire. Et cela, nous le voyons même dans des pays où la saison sèche et prolongée. C'est la cause des carences alimentaires. Mais lorsque la pluie est envoyée, il y a un but pour cela. Et cela doit produire les effets. C'est pourquoi il est dit, ça doit arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Et ça va donner la sémence aux semeurs. C'est pourquoi verset 11, il est dit, ainsi en est-il de la parole, de ma parole. Il s'agit de quoi? Est-ce que c'est la parole d'Ésaïe? Loin de là. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi nous disons que la promesse de Dieu sont les engagements pris par le Seigneur. Lorsque le Seigneur parle, nous avons une telle confiance, de telle manière que cela doit s'accomplir. Maintenant, il dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Il y a les effets de la parole de Dieu. Parce que la parole est en soi, c'est une sémence. Et dans la sémence, une semence, il y a le germe de vie. La sémence de Dieu. La parole, c'est une sémence. Voilà pourquoi, sans avoir exécuté ma volonté, et si là, toute parole qui sont sorties de la bouche du Seigneur, elle doit faire exécuter la volonté du Seigneur. Ainsi, mes frères, mes amis, si cette parole qui nous est prêchée ne nous lie pas avec notre Sauveur, avec notre Père, c'est que la mission n'est pas accomplie. La mission est accomplie lorsque la parole de Dieu nous lie, nous met en communion, que l'homme soit justifié, sauvé. Notre Dieu, il est un Dieu miséricordieux, il est amour en lui. Nous sortons dans la théorie et dans ces temps de la préparation, notre Dieu veut que son peuple soit bénéficiaire de sa parole, qu'il soit bénéficiaire de toutes les bénédictions de Dieu. Parce que c'est ce que Paul dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il faut qu'il y ait les effets de la parole, qu'il y ait l'exécution de la volonté de Dieu. Et accomplir, la parole doit accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi regardez ce que Paul dit. C'est Éphésiens, lisons cela. Éphésiens, lisons. Regardez, je vais prendre quelque chose. C'est que Éphésiens, notre frère Paul, vraiment, était un homme de Dieu, un docteur de la parole qui a donné le modèle. Il dit ceci. Éphésiens, chapitre 1. Nous pouvons lire aussi. Même si c'est là nous lisons chaque jour, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu,
nous sommes bénis. Il dit Paul, apôtre, verset 1 d'Éphésiens, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Nous devons toujours comprendre que la parole n'a pas été envoyée à tous. Nous proclamons la parole, c'est simplement ceux qui sont les saints de Dieu, les mis à part, qui peuvent comprendre et qui peuvent obéir à la parole. C'est pourquoi il y a une distinction. Plusieurs peuvent avoir la Bible, ils peuvent même prêcher sur cela, mais s'il n'y a pas une véritable naissance, un engendrement, cette personne, cette femme, cet homme sera loin de comprendre ou d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ainsi aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, la fidélité. Ce n'est pas simplement pour le frère d'Éphèse, mais cela aussi est valable pour moi et pour toi, mon frère. Et alors écoutez, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen, que la joie, la paix, que la grâce nous soit donnée. C'est une grâce que le Seigneur donne à ses enfants. Là, sa grâce est sous nos yeux, afin que nous puissions marcher dans la vérité. La grâce de Dieu, source de bonheur, nous enseigne. La grâce devient un professeur, un pédagogue, de renoncer. Ainsi il dit, loué soit le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans la nouvelle alliance, le salut est devenu une réalité en Jésus-Christ. Le salut n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Le salut a été annoncé depuis le jardin d'Éden. Cela a été toujours annoncé. Le salut aujourd'hui est devenu une réalité, afin que nous qui sommes parvenus à ce temps, lorsque nous acceptons à ce salut, que les effets, les desseins de Dieu qui sont liés au salut, que cela fait que nous soyons le bénéficiaire de ce dessein. Les effets de la parole. Le salut n'est pas un mythe, c'est une réalité. Comme Jésus est né, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est une réalité. Et le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu réel. Un Dieu réel. Lorsque nous regardons la création, nous devons dire qu'il y a quelqu'un qui a créé. Lorsque tu regardes la voiture passer, tu dis, il y a un constructeur. Et derrière, ce constructeur, il est l'auteur de ce que nous voyons, de voitures qui passent devant nous. Merci Seigneur pour cela. Il nous a élus dès avant la fondation du monde. Ainsi comme il nous a élus, dans la nouvelle alliance, il a aimé que nous soyons bénéficiaires, que nous goûtons, que nous expérimentons le salut. Le salut de Dieu sans l'expérience, cela ne nous sert à rien. Plusieurs disent qu'ils sont sauvés. Est-ce que c'est par simplement une récitation ou c'est par une expérience personnelle? Le salut doit être une expérience personnelle. Les enfants qui naissent dans des familles, ce n'est pas simplement, on annonce que la femme est enceinte, mais
après 9 mois, il y aura une réalité. L'enfant est là. On verra l'enfant. Et on verra la vie qui est dans l'enfant. Et lorsque l'enfant commence à grandir, on voit déjà la vie qui se manifeste. Et c'est là la même chose, bien-aimé. Notre naissance spirituelle est une réalité. Et seulement lorsque nous croyons à la parole de Dieu, il faut que la semence puisse faire le travail. Ainsi, nous devons savoir, connaître quelle semence que nous avons reçue. Quelle parole. Parce que cette parole doit produire les effets. Regardez ce que Luc chapitre 8 parle de la sémence. Luc chapitre 8, en parlant du terrain, du semeur et les terrains, au verset 11, pour nous donner un peu l'idée de ce que nous parlons de la parole, il dit, voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous soyez des semences des églises. Vous soyez liés aux hommes d'une manière ou d'une autre. Si c'est la semence de la parole, cela fera de vous d'être un enfant de Dieu qui aimera la parole de Dieu. Et lorsque nous aimons la parole de Dieu, nous obéissons à la parole. Les gens parlent beaucoup de Dieu. Ils chantent, mais ils n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Ça, ce n'est pas la véritable foi. C'est pourquoi il est dit, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, pas les faux. Les faux peuvent chanter, ils peuvent crier, ils peuvent dire que je suis béni par Dieu. C'est parce qu'il a une bonne vie, il a une belle maison, un bon travail. C'est bien, mais est-ce que tu bénis spirituellement en Jésus-Christ pour les louer? Parce que beaucoup louent le Seigneur parce qu'ils sont devenus, ils ont une nationalité américaine, canadienne, française. Il bénit pour cela parce qu'il a des enfants. Je bénis Dieu, c'est une bonne chose. Mais à part tout cela, comme enfants de Dieu, nous devons être bénéficiaires de la parole de Dieu, des fruits de l'esprit. Il faut que toi et moi, nous soyons bénéficiaires de fruits de l'esprit. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu, mais qu'il a encore la haine? La parole de Dieu, c'est une semence. Et cette semence, nous devons écouter. C'est le moyen par excellence que Dieu a fait pour sauver l'incroyant, pour sauver les croyants. C'est par la parole de Dieu. C'est Paul qui l'annonce, qui le dit. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. C'est une puissance. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes une place ou dans une ville où la parole de la vérité est prêchée, prêtons attention à la parole. Parce que notre vie, notre destinée dépend de ce que nous écoutons. Dépend tellement de ce que nous écoutons. C'est comme la nourriture naturelle, lorsque cela est donné. La croissance d'un enfant dépend de ce qu'il mange. Votre bonne santé dépend de ce que tu manges. Ainsi, notre Seigneur est jaloux de sa parole. Notre Dieu est jaloux de sa parole. C'est pourquoi il a été dit, même pendant le temps qu'Israël sortait, il a été dit, tu n'augmenteras pas, tu ne vas pas retrancher. Très important. Lorsque nous arrivons dans Pierre, Pierre dit, nous tenons de plus autant la parole prophétique.
aucune parole, aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Aucune. Comme cela a été dit à Israël depuis Deutéronome, tu n'augmenteras pas. Tu ne vas pas retrancher. Cela doit rester tel que Dieu. Cela est sorti de la parole, de la bouche du Seigneur, de notre Dieu. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament est aussi valable jusqu'à notre temps. Parce que lorsque vous croyez quelque chose qui ne provient pas de Dieu, directement vous recevez un autre esprit. Comme nous l'avons dit, que chaque parole doit faire autant de nous ramener en contact, en communion parfaite avec notre Dieu. Ça, c'est le but. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Comment quelqu'un qui croit la parole et il n'a jamais expérimenté la réconciliation avec Dieu? Et la parole de Dieu doit produire en nous le fruit. Ainsi, Galates dit ceci. Allons-y, Galates. Regardons ce que Galates nous dit. Galates chapitre 5. Dans Galates chapitre 5. Si nous partons directement, parce que nous parlons, nous, comme les héritiers de la promesse de Dieu, comme Paul le dit dans Galates chapitre 4, au verset 28, il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Un enfant de la promesse, il prend tout le temps d'écouter ce que Dieu dit. Est-ce que la parole que je suis en train d'écouter est-il conforme au temps que je vis? Est-ce que c'est la promesse d'aujourd'hui? Plusieurs prêchent le retour du Seigneur, mais ils oublient que c'est une promesse. Et comme c'est une promesse, et chaque promesse de Dieu est liée à une parole d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il a été dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans Éphésiens, Galates, là où je voulais parler, Galates chapitre 5, verset 22, regardez, mais le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit sont manifestes, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la loi, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit la loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, on nous donne une explication qui est vraiment, que j'aime. Il est dit ceci, au verset 24 de Galates 5. Il est écrit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Par là, nous comprenons que lorsque nous sommes appelés par Dieu, le Seigneur commence une transformation en nous directement. Il y a une crucifixion, il y a une mort. La vie avec Jésus, c'est accepter d'abord la mort du vieil homme. Beaucoup n'acceptent pas la mort du vieil homme. Ils veulent que le vieil homme puisse rester, mais qu'il puisse continuer dans la nouvelle alliance. Il est impossible, bien-aimé dans le Seigneur, de grandir étant toujours dirigé ou conduit par les vieils hommes. Il était dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème,
il te faut naître de nouveau. C'est une obligation. Il faut que tu sois engendré. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons la parole doit accomplir ses desseins en nous. Nous croyons, il y a une mort qui doit s'opérer. Chacun de nous doit expérimenter la mort du vieil homme. Il faut que nous expérimentons la mort du vieil homme. Parce que nous sommes arrivés au temps où les gens veulent regarder simplement si l'autre est mort avec le vieil homme. Si la sœur est morte avec le vieil homme. Mais d'abord, nous sommes dans un processus que la mort, c'est une mort personnelle, ma mort spirituelle, c'est-à-dire il faut que ce qui est du vieil homme, qui est parlé, Galates chapitre 5, puisse mourir. D'abord que je puisse mourir avec moi-même. C'est pourquoi il est dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il faut que nous regardions quels sont nos désirs, qu'est-ce que nous voulons regarder, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous avons même dans nos téléphones. Malgré qu'aujourd'hui, quelqu'un peut regarder des choses lui-même avec son téléphone. Mais qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous écoutons quoi? Est-ce que nos passions, nos désirs sont crucifiés? Ou nous sommes simplement passés par les baptêmes symboliques et nous nous sommes collés simplement les noms? Ô bien-aimés dans le Seigneur, le temps est tellement avancé que chaque écriture, lorsque nous la lisons, que cela nous soit donné pour nous examiner nous-mêmes, s'examiner profondément. La grâce de Dieu est encore là. Et que chacun de nous puisse rentrer en soi pour dire, Seigneur, lorsque je lis ta parole et que je me regarde, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses. Mais si je le fais de moi-même, je vais échouer. Mais Seigneur, viens-moi en aide. Le Seigneur vient en aide et nous croyons à ce qu'il fait à l'œuvre. C'est lui qui a commencé. Et lorsque lui commence, croyez-moi, mes frères bien-aimés, Dieu n'échoue jamais. Lorsqu'il commence, il parachève. Et lorsque parfois les gens, lorsqu'ils disent, comment je peux venir à l'assemblée? Mais je peux simplement te dire ce que la Bible dit. Venez en moi, vous tous qui êtes chargés. Tel que vous êtes, venez. Venez. Venez écouter la parole de Dieu. Comme la parole a une puissance, nous ne voulons pas changer le croyant, le rendre saint. Nous ne voulons pas cette sanctification qui est produite par les églises, par les assemblées. Mais nous voulons que la parole puissante de Dieu, la sémence de Dieu, nous soit donnée lorsque nous la croyons. Nous croyons cette parole et la parole commence à faire l'effet. Ainsi, c'est lui qui est venu et qui a écouté. Il commence à expérimenter. Nous sommes, frères bien-aimés, la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, c'est pour que nous expérimentons ce qui est écrit dans la parole. C'est pourquoi viens comme tu es là. Tu t'assois. Laisse, dis Seigneur, je suis venu, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec le passion et ses désirs. Parce que lorsque vous arrivez au verset 19,
de Galates 5, il est dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et on les cite. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, la liste continue, le querelle. Les querelles sont les œuvres de la chair, des jalousies, la haine. Cela ne peut pas se trouver au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est dit, les animosités, les disputes, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés que nous sommes, à l'église locale, que frères, lorsque quelque chose est annoncé, si nous ne comprenons pas, prions les seigneurs, ils vont encore nous révéler sa parole à son jour. Disputes. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé disputer, même chez moi. Les disputes, c'est l'œuvre de la chair. Parce qu'il y a des gens qui sont nourris quand il y a des disputes. Nous ne sommes pas des politiciens. Des disputes, l'orgueil. Parce que dans les disputes, c'est que chacun veut faire valoir sa raison. C'est moi qui fais ça, c'est moi. Quand les gens se disputent, ils ne sauront pas comment bien manger la nourriture. Nous sommes au temps que la parole qui nous a été apportée, que nous puissions l'accepter dans la tranquillité, dans sa fidélité. Mais pourquoi se disputer? C'est pourquoi je peux parler comme Paul dit. Est-ce que c'est de chez vous que cette parole est venue? Non, pourquoi se disputer? La parole de Dieu n'est pas un bien particulier d'une nation, n'est pas un bien particulier d'un groupe de gens ou d'une assemblée. C'est comme j'ai toujours dit, mes frères bien-aimés, il y a des gens qui ont déjà exclu les autres de l'enlèvement. C'est pourquoi ils ne veulent même pas se réconcilier, parce qu'ils ont déjà exclu les autres de l'enlèvement. L'homme peut dire qu'il est dans la vérité. Mais ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de Dieu. On ne peut pas exclure quelqu'un de l'enlèvement. Non, non, tel groupe n'ira pas, tel groupe n'ira pas. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste, c'est tout. Insiste simplement. Nous croyons la parole révélée, ce qui est distribué, qui a été emmagasiné. Le reste de la chose, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui doit agir en chacun de nous. En cela, nous voulons, si quelqu'un veut disputer, il peut faire le parti politique. Seigneur, fais-nous la grâce que cet esprit de dispute, de querelle, ne soit jamais au milieu de nous. Les animosités, les disputes, divisions sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il y a même des gens qui apportent la parole de Dieu, mais qui s'enivrent d'une manière là. Ils mangent Dieu de la chair, mais ils sentent la boisson. Frère, ça c'est manque de discernement. C'est pourquoi la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un qui monte Dieu de la chair, il est déjà ivre. Mais regardez dans la parole la conséquence de l'ivrognerie. Et même dans la Bible, il était dit, lorsque les Lévites sacrificateurs partaient pour offrir, ils ne devaient pas s'enivrer. Parce que c'est devant l'autel. Et s'il est déjà ivre, il risque de tomber dans le feu. Voilà pourquoi, quand les gens sont ivres, même dans l'église, regarde les paroles, c'est de plaisanterie. Regarde même les yeux, regarde les yeux.
même, et cela a entraîné un groupe même de frères. Les frères viennent à l'église déjà ivres le matin. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont ivres déjà, ivres toujours dans l'église. Et quand on commence, quand il faut chanter, là, vous le voyez. Mais quand la parole sort, ces gens-là, ils commencent à s'endormir. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes dans le temps où l'église du Seigneur doit marcher dans la pureté, dans la vérité. Ainsi voilà, nous ne voulons pas augmenter quelque chose à la parole de Dieu. Et lorsque un esprit, un enseignement est augmenté et prêché comme la parole de Dieu, ça engendre la mort. Ça engendre la mort. Ainsi nous prenons des rois. Nous avons voulu, nous partageons ces quelques paroles avec mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Stéphane Bourgeon, qu'il bénisse Laure Hamon, que Dieu te bénisse. Stéphane, que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous prenons le livre des rois. Laissez-moi lire là-bas, boire un peu de l'eau. C'est simplement lorsque nous croyons la parole pure, sans mélange, que cela peut accomplir le dessein de Dieu. Si la parole mélange avec les idées des hommes, ça ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Tout mélange de la parole freine la croissance des enfants de Dieu. Tout mélange. Et c'est là, nous le voyons même dans les temps où nous vivons. Regardez avec le monde. À cause de l'hybridation, regardez de maladies, regardez la santé des gens. C'est parce que les gens ont mélangé, ils ont fabriqué. Or, selon la loi de Dieu, il était dit que chaque sémence puisse se reproduire selon son espèce. C'est ça la loi de Dieu. Que chaque sémence puisse se reproduire selon son espèce. Ainsi, si vous recevez la parole de Dieu, comme la parole a une puissance, elle est puissante, elle va accomplir dans notre vie les effets de la parole. Ne doutez jamais de la puissance de Dieu dans sa parole. La puissance ne vient pas avec un homme, mais c'est Dieu par sa parole. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, notre Église est puissante. Notre évangéliste est puissant. C'est comme si c'est l'évangéliste qui marchait, c'est l'homme qui marchait avec la puissance de Dieu. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, c'est seul Dieu qui est puissant. Et c'est seulement la parole de Dieu qui est puissante. Si vous mettez votre idée à l'homme qui apporte la parole, si vous vous accrochez à tout ce qu'il fait, vous risquez un jour d'être déçu. Aucun homme n'est puissant. C'est Dieu seul qui est puissant. Le tout-puissant, c'est Dieu. Aucun homme. Et pour que nous recevons la puissance de Dieu, il est vraiment nécessaire et important que nous croyons seulement
la parole de Dieu. Que cela nous soit donné, nous soit apporté. C'est pourquoi, regardez dans Matthieu, regardez dans Matthieu, regardez dans Matthieu, nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, Matthieu chapitre 4, il dit ceci, selon ceux qui sont venus pour travailler à l'église. Matthieu chapitre 4, il dit ceci. Alors Jésus fit émener par verset 1. Alors Jésus fit émener par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le détenteur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit. Il n'a pas pris une réponse au hasard. Il était la parole, il s'est référé à la parole. Jésus-Christ est la parole. Ainsi, pour répondre à Satan, il n'a pas dit, regarde, je suis comme ça. Il lui a dit, il est écrit. C'est lorsque nous prenons, il est écrit, que le diable peut fuir, peut se taire. Voilà, c'est pourquoi il est dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche. Ainsi, pour que nous vivons en étant fils de Dieu, c'est simplement lorsque nous croyons toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ainsi, voilà pourquoi des rois, nous partons par là, et puis nous allons continuer demain, des rois, je voulais vraiment que nous ne puissions pas laisser cela. Dans des rois, je vais lire des rois. Nous sommes dans des rois, oui. Des rois chapitre 4. Lisez avec moi quelque chose. Des rois chapitre 4. Des rois chapitre 4, verset 28. Élisée revint à Gilgal. Il y a eu une famine dans le pays, comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un des sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et y accueillit des colquettes sauvages pleines de son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jetant le pot, et il dit, « Sers à ces gens qu'ils mangent et qu'il n'y ait plus de mauvais dans le pot. » C'est ce qui était dit. Et lorsque nous regardons, il est dit que c'est le temps de la famine. Comme l'Esprit, nous avons dit, nous a parlé, lorsqu'il y a une famine, je me souviens, en Afrique, lorsqu'il y a une famine, les hommes, comme il y a carence, la santé même des gens est précaire, et parfois, comme l'homme n'a pas à manger pour avoir une subsistance, pour lui donner la santé physique, parce qu'il y a des vitamines dans notre corps qui nécessitent un apport supplémentaire pour que nous puissions marcher bien. Maintenant, lorsqu'il y a une famine, cela a toujours créé un déséquilibre
physique. Ainsi, l'homme, lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas la parole, il peut prendre une chose qui n'est pas la nourriture physique, il peut manger n'importe quoi. Je me souviens, il y a eu un moment où il y a eu la guerre dans un pays. Les gens, ils ont fui. Et lorsqu'ils sont retrouvés en brousse, comme il n'y avait pas à manger, les gens ont commencé à manger de n'importe quoi. Et parfois la famine, lorsque la famine arrive dans une ville, les enfants, les filles, ils se donnent à la prostitution. C'est pour à la recherche du pain quotidien. Le temps de la famine, c'est un temps vraiment terrible, un temps précaire. Mais hélas, dans ces temps-là, ceux qui ont l'argent, ils peuvent s'acheter à manger, ils peuvent se nourrir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Je n'étais pas là, dans une ville à Lubumbashi. Il y a une période où j'étais en RDC, où les gens, il y avait tellement de la famine, les gens ont commencé à manger la nourriture qui était destinée au porc, dans des fermes. Les gens y partaient acheter et venir pour vendre cela. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Parce que la farine n'était pas appropriée à la consommation humaine. C'était pour de bêtes. Mais à cause de la famine, du temps difficile. Et cela est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce temps où nous vivons avec vous, c'est le temps où le Seigneur a dit, Amos 3, nous allons revenir. Amos dit quoi? Qu'est-ce qu'Amos 3? Amos dit, regardez, lisons Amos chapitre 11. Amos chapitre 8, c'est là où je veux partir. Amos. Qu'est-ce qui nous est dit dans Amos? Il est dit ceci. Ah là là. Les temps de la famine. Parce que lorsque nous prenons chaque parole qui est dite dans ce verset des Rois, chapitre 4, nous trouvons des paroles. On peut faire même beaucoup de temps à parler sur cela. Parce qu'à chaque mot, Dieu nous donne une clarté, nous enseigne. Il y a une leçon plus importante pour notre foi. C'était le temps de famine que ces gens-là ont mangé des côtes sauvages. Dans le potage en soi, le potage était bon. Et vous savez, c'est comme une soupe qui était préparée dans un pot. Mais le malheur était que l'un des enfants du prophète est sorti aller maintenant chercher. Maintenant, comme il n'avait pas la connaissance de cette herbe, la conquête sauvage, et il a pris cela. Voilà pourquoi la connaissance de la parole est aussi importante dans ces temps ici. C'est très important. Lisons d'abord cela. Lisons Amos. Amos. Ma Bible se fait Amos. Regardez ce qui est dit d'Amos. Amos, chapitre 8, verset 11, oui. Il est dit ceci. Voici les jours viennent. Ces jours ici, du le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu envoie cette famine-là. Il envoie la famine. Mais lorsqu'il envoie cette famine, mais il prévoit aussi une nourriture pour ses enfants. La nourriture qui n'est pas infectée. La vraie nourriture. Ainsi il dit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Verset 13, il dit, dans ces temps de la famine, en ces jours, de belles jeunes filles et de jeunes hommes mourront de soif.
Nous voyons dans ce temps où nous sommes, il y a deux grandes églises, deux grands orateurs de la parole. Mais lorsque on écoute, lorsqu'on prête l'oreille, voilà pourquoi nous aimons, lorsque nous sommes rassemblés, nous demandons à notre Seigneur, circoncis mes oreilles, afin que j'écoute seulement ta parole. Que je puisse écouter simplement ta parole. Il dit, en ces jours-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils vont mourir de soif. Ils vont chercher la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Cette famine spirituelle, on voit comment les gens sont. Il y a une famine spirituelle. Les gens vont à l'église, mais lorsqu'ils sortent, c'est eux encore qui font les choses du monde. Nous voyons qu'il n'y a pas un changement. Le temps de la famine. Mais Dieu a prévu une nourriture en ces temps-ci. Vous savez, lorsque les potages étaient préparés, en soi, les potages étaient bons. Mais c'est lorsqu'on est venu mettre d'autres herbes étrangères dans cette soupe. Lorsque les gens ont mangé, ils ont senti non, ça ce n'est pas bon. Ils ont dit, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait la conquête sauvage qui était mise là-dedans. Vous savez, dans la vie, comme nous l'avons écouté, tous ne peuvent pas être prophètes. Mais Dieu a donné aux véritables enfants de Dieu un discernement, les oreilles circoncis, afin qu'ils puissent comprendre la vraie parole de Dieu. Qu'ils puissent reconnaître la vraie parole de Dieu. Nous sommes loin de tout témoignage des hommes. Seigneur, nous voulons comprendre ce que toi tu dis. Tous, nous ne pouvons pas être des grands cuisiniers. On ne peut pas préparer. Mais Dieu a donné à chacun de nous, lorsque nous mangeons, comme la Bible le dit, lorsque nous mangeons, lorsqu'on mange, la langue a été dotée, elle savoure les aliments. Lorsqu'on mange, on va dire, ah, ça ce n'est pas bien préparé. Même si quelqu'un n'est pas un chef cuisinier, il va dire non, la nourriture n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que l'organe qui est comme la langue qui savoure les aliments, il fait comprendre que non, ce n'est pas bien préparé. Mais si ce n'est pas bien, si c'est bien préparé, on va dire, ah, c'était... Par la langue, nous savons, ça c'est le sucre, ça c'est le sel, ça c'est du crème glacée. C'est par la langue, parce qu'on savoure les aliments. Ainsi, Job dit ceci. Job, j'aime lire. Job nous dit ceci. Regardez Job 33 d'abord. Job 33. C'est dans le discernement des choses qu'on peut déceler ce que l'ennemi est en train de faire. Regardez Job 33, 22, il dit, au verset 1, « Maintenant donc, Job écoute mes discours. » C'est Eliou qui annonce le salut de Dieu. Il dit, « Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue s'est remise dans mon palais. » C'est-à-dire, la langue est en train de se remuer dans le palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. La langue a été dotée là pour savourer les aliments. C'est ainsi, lorsque nous regardons ce qui est dit dans Elius continue dans Job 34, il est dit ceci, à son verset 3, verset 2, il dit, « Sage, écoute mes discours. » C'est toujours le problème de l'écoute. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, comme nous l'avons lu dans Ésaïe.
il y a parfois, les gens sont liés à des choses que Dieu n'a pas dit. Et c'est là parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille à la parole. Ainsi il dit, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. La langue a été dotée pour savourer les aliments. Par la langue, on peut savoir, on peut connaître ça, c'est les sucres que je mange. Même si on te ferme les yeux, ça c'est la viande que je mange, ça ce sont des légumes, parce que c'est là, on savoure cela. Mais pour la parole de Dieu, l'homme a été doté des oreilles. C'est lorsque nous écoutons la parole, on fait que nous discernions ce qui est bon, ce qui est de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que Apocalypse, il était dit, Apocalypse chapitre 2, je vais lire un peu, c'est des lettres écrites aux anges pour les églises. Regardez Apocalypse, il était dit toujours que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Verset 11. Je suis Apocalypse chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ainsi, dans ce temps ici, mes frères, dans le Seigneur, nous sommes obligés d'écouter simplement. Parce que Dieu nous a donné les oreilles pour que nous écoutions seulement sa parole. Pour que nous écoutions sa parole. Parce que si la langue savoure les aliments, nous avons cette obligation de faire la distinction entre les aliments que nous mangeons, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ainsi, Dieu nous a dotés des oreilles pour que nous entendons pas ce que les églises disent, mais ce que l'Esprit dit. Et ce que l'Esprit dit doit être déjà écrit. Et si vous arrivez encore au verset 17, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous continuons à chaque lettre écrite à l'Église. Verset 29, chapitre 2 Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons toujours entendre, écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est cela qui nous est demandé, d'écouter seulement ce que l'Esprit dit, l'Esprit parle. Est-ce qu'il a été dit à Jean? Ce que tu vois, écris-les. C'est pourquoi Romain dit comment les gens peuvent adorer s'ils n'ont jamais entendu parler. Ainsi, le Seigneur circoncit les oreilles de véritables croyants. Pourquoi? Pour qu'ils attendent et disent non, ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est l'homme qui a parlé. C'est le temps où nous vivons. Le temps de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Sinon, si vous écoutez du n'importe quoi, c'est ce que nous avons écouté, les gens étant toujours, ils sont dans une dépendance. Vous savez, lorsque vous écoutez quelque chose qui ne provient pas de la parole, c'est du poison. Le poison, c'est une substance qui a comme pouvoir de détruire les éléments introduits dans l'organisme, qui affaiblit ou qui détruit les fonctions vitales. Parce que si un homme normal arrive à prendre du poison, cette substance a un rôle d'aller détruire les fonctions vitales du corps. Voilà pourquoi quand ils ont pris le potage, ils ont dit non, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort.
dans toutes les interprétations, les enseignements des hommes. Ça apporte la mort. Et lorsque quelqu'un a une dépendance à une église, il a un comportement là qui est compulsif. Il y a des gens qui sont indépendants à des drogues, indépendants à la boisson, indépendants à des femmes, à la prostitution. Et dans le domaine de la religion, il y a des gens qui sont ils ont une dépendance à leurs églises, une dépendance à leurs prophètes, une dépendance à leurs bergers. Mon berger a dit ceci, mon berger est né de nouveau. C'est bien ce témoignage. Mais nous devons avoir les oreilles circoncis. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. Il dit ceci. 2 Timothée chapitre 4. Il dit ceci. Je t'en conjure, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, au nom de son retour. Il y a un avènement important que nous attendons. C'est le retour du Seigneur. Voilà, Paul dit à Timothée, à cause de cette promesse, à cause de cet événement-là, je te conjure, je te supplie, prêche, verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas, nous aimons, la saine doctrine, ils ne supporteront pas la parole de Dieu. Parce que beaucoup parlent de la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas une récitation. Oh, nous sommes une église de la saine doctrine, frère. Ils écrivent même, nous sommes une assemblée de la saine doctrine. Il est dit, ils ne vont pas supporter la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs. Ils seront liés, ils seront attachés aux hommes qu'à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un a une dépendance d'un serviteur de Dieu, vous pouvez lui dire ce qui est la vérité, il ne va pas accepter. Parce qu'il est attaché à l'homme, il est attaché à l'Église. C'est pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Nous voulons prêcher la parole de Dieu. Que tout homme, tout enfant de Dieu soit lié au Seigneur. Qu'il puisse expérimenter. Si vous êtes lié à Frère Jean, vous n'allez expérimenter rien. Si vous êtes lié à un homme, il ne vous donnera rien. C'est lorsque nous sommes liés à Dieu, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, que nous allons expérimenter, vivre, avoir les desseins de Dieu. Expérimenter la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole. Les gens vont se donner une foule de docteurs, beaucoup de docteurs qui veulent enseigner la parole. Et ils vont détourner l'oreille de la vérité. Pour que quelqu'un détourne, c'est qu'il a écouté la vérité, mais comme leurs oreilles ne sont pas circoncis, ils ont refusé. Avant le retour de notre Seigneur, il y aura d'abord l'apostasie. C'est ce que Paul parle et enseigne, et il dit aux Thessaloniciens. Il faut que l'apostasie soit d'abord arrivée, l'apostasie, l'abandon de la foi. Lorsque quelqu'un abandonne la foi à la parole de la vérité, il va aller
dans des choses qui ne sont pas la parole. Ainsi, regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, il dit ceci. Il dit ceci. Or, verset 12, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Nous devons enseigner toujours avec l'Esprit de Dieu. Et la sagesse, en employant un langage spirituel, pas un langage du message. Oh frère, ça ce n'est pas notre langage. Nous avons notre langage, c'est le langage de la parole. Le fanatisme fait que même les gens emploient certaines paroles qui ne sont pas bibliques. Nous devons avoir un langage spirituel en ce qui concerne les choses de Dieu. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il peut le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons reçu, nous avons la pensée de Christ. C'est lorsque nous avons la pensée de Christ qu'il est difficile que nous soyons déroutés de la véritable adoration, du véritable Dieu. Avoir la pensée de Christ. Car celui qui a la pensée de Christ, il sait comment marcher dans la voie de Dieu. Il ne peut pas s'attacher à des doctrines des hommes, aux enseignements des hommes. C'est lui qui est attaché aux enseignements des hommes, il mange le poison. Il est déjà mort spirituellement. Les gens peuvent chanter, ils peuvent donner des dîmes et des offrandes, faire des cadeaux et de n'importe comment, mais ces gens-là sont déjà morts. Ça, c'est l'âge de Laodicée, l'âge que nous sommes en train de vivre. Mais un âge qui est l'âge de ténèbres, mais l'âge glorieux pour les élus de Dieu. L'âge où la parole révélée est envoyée, une lumière du soir. On a toujours besoin de la lampe lorsqu'il y a de l'obscurité, lorsqu'il y a du ténèbre. C'est pour que cela puisse nous éclairer. Ainsi, la parole prophétique en ces temps nous a été envoyée. Et l'Esprit de Dieu allume en nous. Nous avons la lumière pour marcher et voir quel est le véritable chemin que nous devons suivre. C'est lui qui refuse la parole révélée en ces temps, qui nous dit de retourner dans la parole, retourner à la Bible, quelles que soient les chansons que les gens peuvent chanter, que ce soit le temps, les gens vont simplement dans les assemblées, c'est par formalisme. Ils ont je suis allé à l'église, je crois au message, je crois au prophète. C'est une bonne chose de croire. Vérifie, est-ce que ce que tu écoutes, ça sort, est-ce que c'est Dieu qui a dit cela? C'est que vous croyez. Est-ce que ça sort de la bouche du Seigneur? Parce que pour vivre la parole, il faut que nous écoutons ce qui sort de la bouche de Dieu. Et sinon, on est dans une mort spirituelle. Hébreux chapitre 4, chapitre 15, verset 14.
Hébreux 5, verset 15, il dit ceci. Il dit, lorsque Dieu, verset 12, 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que celui, il jura par lui-même. Il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. En accord avec ce que nous avons lu dans Ésaïe 55, verset 10 jusqu'en bas. Il dit, certainement je vais te bénir. Comme tu viens d'accepter la promesse, je vais te bénir. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, c'est lorsque nous persévérons que nous allons obtenir ce qui est promis. La parole qui nous est donnée, c'est pour que nous persévérons dans ce que Dieu dit. C'est vraiment très important que Dieu puisse nous faire grâce et qu'il nous donne l'esprit de discernement pour que lorsque nous écoutons quelque chose, que nous puissions examiner cela par sa parole et croire ce que Dieu a dit pour que nous ne tombons pas dans les désordres spirituels, dans la religion aujourd'hui. Si nous lisons Timothée, il y a beaucoup de choses que Paul parle à Timothée. Il dit, regardez un titre, verset 6, chapitre 1, verset 10, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles. Les gens rebelles qui ne veulent pas garder, qui ne veulent pas enseigner ce que Dieu dit, deviennent discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Nous devons simplement enseigner ce qui a été enseigné par les apôtres. Ces gens, comme la Bible dit, qu'on doit fermer la bouche, ce sont deux menteurs. Même si quelqu'un vient avec la photo de Frère Branham, même si il lui dit qu'il est en contact avec Frère Frank, c'est bien. Est-ce que ce qui apporte nous lie à Dieu ou nous lie à lui? Parce que nous sommes dans les temps où les gens veulent que beaucoup de gens, qu'ils aient beaucoup d'influence. Les gens cherchent beaucoup d'influence, d'être connus. Ce que nous aimons et nous disons à tous les bien-aimés, c'est que nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit des hommes, mais nous voulons écouter ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi dans Jean, il est dit ceci, c'est par là que nous allons terminer. Il est dit comme ça dans Jean, vous connaissez cette parole, Jean il dit ceci. Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement. Nous voulons la parole du commencement, la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous amener d'autres choses qui amènent la mort aux milliers des enfants de Dieu. C'est lorsque les gens ont voulu donner ce qui n'est pas la parole, c'est ce qui a causé beaucoup de séparation, de division. Et lorsque les gens se disputent, Satan y introduit la haine et toutes choses que nous voyons aujourd'hui. Hélas, au commencement, nous devons marcher avec la parole du commencement pour que nous puissions être comme cette église, comme il est dit dans Actes. Regardez Actes chapitre 2, à son verset 42,
ces gens-là qui écoutaient, qui étaient destinés à la vie de Dieu. Verset 42, Actes chapitre 2. Ses frères persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. Ça, c'était les signes d'une véritable communion, d'une véritable église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On n'a pas vu quelqu'un aller encore prendre des choses pour amener. Ce qui est de Babylone, nous devons les laisser à Babylone. Si nous voulons marcher avec Dieu, donnons, parlons et apportons simplement ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour que nous vivons, pour que nous ayons la vie éternelle. En dehors de la parole de Dieu, tout ce que l'homme peut faire l'amène toujours dans les actes religieux. Nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres. La persévérance dans ce que les apôtres ont prêché. C'est pourquoi Paul dit, c'est qu'on demande au dispensateur que chacun de nous soit fidèle. Merci au Dieu pour cette grâce et la bonté de cette parole, Seigneur, des paroles que nous avons lues, au Dieu. Tu le fais à ton tour et selon ta volonté. Lorsque nous avons cru, Seigneur, étant comme un enfant, nous avons parfois agi comme des enfants. À cause de ton retour, Seigneur, les mêmes paroles que Paul a dit à Timothée retentissent encore dans notre cœur aujourd'hui. Nous voulons rester attachés à ta parole. Nous voulons que chacun de nous, ô Dieu, puisse regarder seulement ce que toi tu as dit. Dans ces temps de famine, nous sommes, Seigneur, un peuple privilégié parce que tu as prévu une nourriture à ce temps convenable. Merci pour tout, Seigneur. La gloire et l'honneur puissent revenir à toi. Bénis mes frères qui étaient en ligne avec nous. Bénis ton Église, le corps physique ici à Gatineau et ailleurs. Bénis aussi tes serviteurs, Seigneur, que nous n'apportions pas ce qui vient, Seigneur, en dehors, mais que nous apportons simplement la parole écrite, révélée dans ces temps. Toi qui connais tes enfants, ô Dieu, il y a ceux qui sont découragés. Puisses-tu qu'ils puissent retourner à toi. Ceux qui écoutent encore des choses mélangées, ô Dieu, touche leur cœur, afin qu'ils puissent avoir les discernements. Donne à chacun de nous les oreilles, Seigneur, qui sont circoncis, et que nous puissions écouter ta parole. Parle à nous chaque jour, Seigneur, fais que je puisse marcher selon ta volonté, et que la vision, Seigneur, de l'homme soit écartée de nous, que nous puissions être conduits par toi, parce que toi, tu es le bon berger. Merci, bénis les enfants qui sont en vacances, bénis aussi les familles, bénis, ô Dieu, nos frères et sœurs qui voyagent en ce moment, de partout ailleurs, tu connais tes enfants. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons parlé comme des hommes, mais toi, fais que cette parole de puissance, cette parole très puissante, ô Dieu, qu'elle puisse faire des mers dans notre cœur, dans nos âmes, afin que nous puissions marcher non pas nous-mêmes, mais marcher avec toi. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons demandé ainsi. Amen. Nous sommes arrivés à la fin pour notre retransmission de ce vendredi. Soyez toujours avec nous. Dieu voulant, demain, nous aurons les cultes en présentiel avec des frères et sœurs. À partir de 18h, nous serons en ligne. Et
des frères et sœurs qui nous écrivent. Nous disons merci pour tout. Merci pour Divine Alogia, Melissa Sakukunda, que Dieu te bénisse, ma sœur. Et si vous nous suivez, il est parfois utile que vous nous écrivez la ville où vous nous suivez. Ça nous fera aussi plaisir. Pour nous, c'est un privilège de vous avoir nombreux. Et à ceux qui vont encore nous suivre, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous serons encore heureux un jour de nous voir sur cette terre avant le retour du Seigneur. Mais n'oubliez pas les rassemblements dans vos villes. N'oubliez pas d'écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas de méditer et de prier. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la prière et la fraction du pain, cela est le signe d'une véritable église. Nous allons continuer toujours avec nos diffusions du message et des réunions de Krefeld. Ainsi, ce sera un plaisir pour moi. Nous serons encore ensemble demain à partir de 18h et le dimanche à partir de 10h45. À notre sœur qui va rentrer, la sœur Victoria, qui va rentrer en France, que Dieu te bénisse et que le Seigneur puisse garder ton aller jusqu'à ton arrivée. Ça a été un plaisir pour nous de t'avoir au milieu de nous. Et pour l'adresse, nous sommes situés sur la rue Saint-Louis, numéro 1091, dans la ville de Gatineau. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et la bonté. Nous voulons que le Seigneur puisse nous donner ce qu'il a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En effet, Dieu ne permettra pas que le péché reste impuni. Il faut qu'il y ait une punition. À quoi sert d'avoir une loi s'il n'y a pas de punition? À quoi servirait de dire que c'est illégal de griller un feu et qu'il n'y ait pas d'amende qui soit attachée ou pas de punition?